Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de mémorisation et de mémoire illimitée sur le défi que je vous ai lancé pour retenir les décimales du nombre pi. Et aujourd'hui, on va partir sur quelque chose d'assez spécifique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre l'intérêt de créer des histoires pour te servir de ça pour mémoriser encore beaucoup plus facilement une suite de nombres qui peut être très grande. Pour ça, on va s'appuyer sur la table de rappel ou le tableau de correspondance, peu importe de comment tu l'appelles, et je vais te mettre la fiche juste au-dessus, puisqu'il faut absolument que tu aies vu la première vidéo avant de regarder celle-ci. Les faits sont que la mémorisation va être beaucoup plus accrue lorsqu'on va créer une histoire plutôt que lorsqu'on va apprendre une suite de nombres qui n'ont pas spécialement de logique entre eux. Pourquoi on va préférer raconter des histoires et pourquoi on va préférer mémoriser des histoires? Parce qu'elles vont souvent être véhiculées avec des émotions et que ça va nous permettre d'y connecter des souvenirs et donc d'enregistrer de l'information beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te présenter cette technique-là pour te permettre d'enregistrer une suite de nombres très grande, mais plutôt que d'enregistrer les nombres, on va y enregistrer des images et surtout une histoire. Juste pour te faire un petit rappel, tu t'imagines bien que quand tu étais petit, bien souvent, ce que tu arrivais à restituer, c'était des poésies, c'était des histoires, c'était des romans, c'était des choses que tu avais vues à la télé ou des choses qu'on t'avait racontées. Par contre, de restituer un nombre bateau, c'était quelque chose d'un peu plus compliqué. Et on va s'appuyer là-dessus. Donc sur le nombre pi, j'ai décidé, pour pas que ça te fasse trop d'un coup, qu'on allait prendre uniquement les 20 premières décimales de pi. Donc les 20 premières décimales de pi, donc il y a le 3, et donc après c'est 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. Par exemple, 20 décimales de pi, si on te demande à ton avis si toi t'arriverais à les enregistrer comme ça, juste en les lisant, si tu as confiance en toi, tu diras que oui, tu y arriveras, et si t'as pas trop confiance en toi, tu te diras que c'est quand même assez difficile. En fait, lorsque je récite les décimales de pi, je ne récite pas les décimales de pi, mais je récite une histoire que je me suis créée en fonction de ces nombres. Ces nombres, tu as l'équivalent dans ta table de rappel. Par exemple, moi, le 14, donc dès que je vois un 14 qui s'affiche, pour moi, ça me fait penser à une planche à voile. Le 1, ça me fait penser à un bonhomme, et le 4, ça me fait penser à une voile, du coup, ça me fait penser à un homme qui est en train de faire de la planche à voile. Donc lorsque je dois apprendre le début de mon histoire, donc on sait que c'est 3, quelque chose, donc le premier quelque chose, c'est une planche à voile. La deuxième série de numéros à 2 chiffres, ça va être un 15, et pour moi, le 15, ça va être une moto, parce que quand j'étais petit, j'étais fan d'un pilote qui avait le numéro 15. Et depuis ce jour-là, dès que je vois un 15 quelque part, ça me fait penser à ce pilote-là. Du coup, mon histoire, ça va être planche à voile, sur laquelle la voile, il y a une moto dessinée dessus, et la moto, c'est la moto que je préférais quand j'étais petit. Ensuite, la troisième partie du nombre, ça va être 92. 92 venant des Hauts-de-Seine, pour moi, c'est Booba. Donc je vais y penser une planche à voile sur laquelle il y a une voile où il y a une moto qui est dessinée dessus, et la personne qui est sur la planche à voile, c'est Booba. Et donc ça permet d'enregistrer, par exemple, les 6 premières décimales de manière assez simple. Ça va être 14, 15, 92, donc c'est planche à voile, moto, Booba. Et donc en fait, juste en imaginant l'histoire, c'est très facile de pouvoir ensuite redonner la séquence. Soit tu la redonnes en disant l'histoire, donc c'est 3, planche à voile, moto, Booba, ou alors c'est 3, 14, 15, 92. Pour la suite du nombre, je te fais juste les 20 premières. Le 65, 35, le 65 pour moi c'est ce qui représente le désordre. En fait, lorsque j'étais en train de faire mon tableau de rappel, ou ma table de correspondance, ça dépend comment tu l'appelles, j'ai eu un moment où je trouvais pas spécialement de correspondance pour le 56 et pour le 65. Et vu que les deux étaient quand même assez liés, le 5-6 c'était dans l'ordre et le 6-5 c'était dans le désordre. Donc j'ai assimilé le 65 au désordre. Donc ça peut être une chambre en désordre, ça peut être le désordre de la société, ça peut être tout un tas de choses. Et le 35, moi 35 ça me fait penser aux 35 heures et donc ça me fait penser à un contrat de travail. Du coup mes 10 premières décimales, ça va me donner en histoire, il y a une planche à voile sur laquelle il y a une moto qui est dessinée sur la planche à voile, où il y a Booba qui est en train de faire de la planche à voile et Booba est en train de crier au désordre du contrat de travail. Donc c'est un petit peu comme s'il était en train de faire une manifestation tout seul sur sa planche à voile. Donc cette histoire, tu peux te rendre compte qu'elle a ni queue ni tête, elle est pas spécialement intéressante, mais elle a un côté assez drôle. Donc en fait, moi le fait d'avoir imaginé cette histoire-là me permet d'avoir un côté un peu loufoque qui fait que c'est très facile de la restituer.
Pour la deuxième partie des 20 décimales, donc c'est-à-dire pour... là je t'ai fait la première histoire, pour la deuxième histoire, le 89, ben moi ça va représenter ma carte d'identité, parce que je suis né en 89, donc 89, ma carte d'identité. 79, moi ça me fait penser à Mérine, qui est mort en 1979, donc qui a été assassiné en 1900... Enfin pas assassiné, mais qui a été arrêté et qui est mort. Donc ça me fait penser à Mérine, donc c'est la carte d'identité de Mérine. Et après c'est 32, 38, 46. Alors le 32, j'avais pas de signification, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Du coup 32, moi ça me fait penser à la queue leu leu, à la musique, c'est un moyen mémotechnique. Donc du coup, il y a la carte d'identité de Mérine qui danse la queue leu leu. 38, alors ça va être ultra loufoque, 38 pour moi c'est une tente en forme d'huître. 38, donc il y a un R, il n'y a pas de R, et ça devient tente huître. Donc le R passe, je sais pas si je me suis fait comprendre, en fait au début 30, ben, il y a le R dedans, et 8, il n'y a pas de R. Et si on prend le R de 30 et qu'on le met à 8, ça fait tente huître. Donc c'est une tente en forme d'huître. Faut pas me demander pourquoi, mais mon cerveau il fonctionne comme ça. Du coup, ça c'est pour avoir le 38. Et après 46, ben, ayant une grande partie de ma famille qui vient du département du 46, ben, pour moi c'est le département du Lot. Donc j'imagine que la tente se trouve dans le Lot. Donc ça me donne la deuxième partie de l'histoire, la carte d'identité de Mérine qui danse la queue leu leu dans une tente en forme d'huître dans le Lot. Et donc après, mais si j'ai besoin de restituer les numéros, ça va me donner 89, 79, 32, 38, 46. Et donc pour redire directement les les 20 décimales d'un coup, donc on se retrouve directement donc sur le 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. Et donc là en fait ça te montre à quel point ça peut être simple lorsque tu te racontes une histoire de venir enregistrer une suite de nombres qui peut être plus ou moins grande. Faut savoir que on a plusieurs mémoires dans notre cerveau. Donc il y a la mémoire de travail, mémoire procédurale, mémoire spatiale, etc., épisodique. Et en fait la mémoire de travail, c'est une mémoire qui va saturer à peu près au bout de 15 secondes. Donc si je te demande ce que j'ai dit il y a 15 secondes, normalement tu n'arriveras pas à me le dire. Et c'est une mémoire qui va te permettre d'enregistrer en moyenne entre 7 à 9 items d'un coup. Et quand on sait que par exemple un numéro de téléphone possède 10 numéros, bah, c'est très difficile d'enregistrer un numéro de téléphone comme ça. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, c'est un ami, ça fait très longtemps que tu l'as pas vu, malheureusement t'as plus de batterie sur ton téléphone, il a plus de batterie sur son téléphone, donc tu peux pas rentrer son numéro. Ah bah, cette technique là va te permettre d'enregistrer l'information de manière pérenne et de en plus y rajouter quelque chose d'assez marrant. Ça va te permettre aussi par exemple d'enregistrer ton numéro de carte bleue, d'enregistrer ton numéro de carte d'identité, d'enregistrer ton numéro de sécurité sociale, le code en bas de chez toi, ton identifiant, ton code pour aller sur ton site Pôle emploi, pour aller sur ton site de la sécurité sociale ou autre. Et donc ça va te permettre d'une, de te prouver que oui, tu as de la mémoire, et que oui, tu peux la développer, et en plus assez facilement et en t'amusant. Et la deuxième chose qui va être importante, c'est que ça va te rendre compte que plus tu la travailles, plus elle augmente, et que ton cerveau va commencer à faire ça de manière réflexe. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va te dire son numéro de téléphone, ou que tu vas avoir une liste de nombres s'afficher, automatiquement ton cerveau va faire la conversion. Donc ça veut dire que toi tu n'auras même plus nécessairement besoin de faire l'effort d'apprendre. Ton cerveau aura eu le réflexe de tout de suite enregistrer le numéro en nombre, et le numéro en histoire, et du coup cette histoire elle sera très facile à retenir, et tu pourras l'avoir dans ta tête pour tout le temps. Par exemple, tu peux t'amuser à chaque fois que tu vas chez quelqu'un et que tu dois faire un code, plutôt que d'enregistrer sur ton téléphone portable le code, fais-toi un petit, comme si tu te faisais une petite BD juste devant chez lui. Et comme ça, tu vas pouvoir te souvenir de tous les codes partout où tu seras allé. Alors tu peux te dire que ça sert absolument à rien, mais en fait la chose qui va être essentielle, c'est que ça va te montrer que tu es capable. On est souvent dans une société où on est entouré de personnes qui nous disent mais non, mais c'est pas possible, non ça sert à rien, alors parce que pour eux ça va servir à rien. Mais au final, si tu fais ce petit effort et que tu te dis ok ça me coûte rien, en plus on est en période de confinement, j'en ai marre de Netflix, j'en ai marre de faire pseudo, je fais du sport, je veux faire autre chose que me mettre sur le canapé et manger. Prends juste les 100 premières décimales de pi, tu peux les trouver sur internet, et si tu veux je te les écris dans la description, comme ça au moins t'auras même pas à les chercher, et
tu te fais le pari de te dire je crée mon tableau de correspondance, je fais en sorte de travailler ma mémorisation en créant des histoires et j'essaye de le restituer et ça en l'espace d'un jour, 2 jours et de voir si tu es capable de le faire. Si j'ai réussi à le faire, c'est que tu es capable parce que j'ai pas une mémoire qui est spécialement beaucoup plus importante que les autres, c'est juste que moi je la travaille. Pour te donner un peu l'exemple, et je te le ferai dans la 4e vidéo qui arrivera dans quelques jours, pour finaliser un petit peu toutes les différentes techniques, j'ai réussi à apprendre 300 décimales de pi, donc là je t'en ai montré juste 20 mais j'en ai appris 300, en l'espace de 45 minutes. Juste 45 minutes. Donc c'est à dire que tu crées ton tableau de correspondance, tu l'apprends par cœur, et après tu te mets à apprendre les décimales de pi, et juste le fait d'apprendre les décimales de pi, ça m'a pris 45 minutes. Si on m'avait demandé avant ça, à ton avis, combien de décimales tu peux enregistrer d'un coup? Je t'aurais dit peut-être 10, 15, voire 20, mais pas 300. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux, et on se retrouve bientôt.